Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022 pour le signe du Lion. Cette vidéo va vous concerner si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Lion. Alors, dans ce tirage, je vous propose de vous aider en fait à faire le point sur votre équilibre intérieur d'une part et sur votre relation à l'autre ou aux autres. Ce sont les énergies de la balance un petit peu qu'on va aller regarder. Équilibre et relation à l'autre, à l'extérieur de sa vie personnelle, hein, la vie extérieure à vous-même. Ça, c'est incarné en fait par la maison 7, qui est la maison de la balance. Alors, pour la première partie, je vais déposer 3 cartes ici. On va tirer 3 cartes, 3 arcanes majeures. Déjà, on va aller regarder ici, dans quel domaine de votre vie vous ressentez actuellement un manque d'équilibre. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qui vous freine dans la situation à laquelle vous pensez. Cette situation qui est en lien avec votre équilibre intérieur. Et ensuite, on va aller regarder ce qui constitue un atout ou une solution pour vous. Du côté relation à l'autre, on va aller regarder comment se passe cette relation à laquelle vous pensez, dans quel état elle est en fait, qu'est-ce qui constitue un frein dans la relation et au contraire, qu'est-ce qui constitue un atout ou une solution, une partie de la solution peut-être aussi. Ok, voilà. Donc après, je vais compléter le tirage avec des oracles. On va aller reprendre des messages de la sagesse Soufie pour vous, mes lions, 3 cartes de l'oracle. Donc ces cartes oracles, elles vont nous parler à la fois de la partie équilibre intérieur et à la fois, elles peuvent nous parler aussi des relations à l'extérieur de vous. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais ces relations et même l'équilibre, ça peut nous parler d'un contexte sentimental, relationnel ou professionnel, par exemple. Je vous laisse appliquer à la situation qui vous parle. Alors, on prend aussi des cartes de la lune, des messages de la lune pour vous, mes lions. Ok. Et on va prendre enfin des messages du tarot des anges gardiens qui est un peu... il est à la fois tarot et oracle. J'aime beaucoup ce jeu en fait. J'aime beaucoup les messages qu'il délivre. Une dernière carte pour mes lions ici. Ok. Allez, je retourne les cartes, je les nomme et puis je fais les interprétations juste après. Donc ici on a l'empereur, la justice, les amoureux. Ici on a l'impératrice. Ah, c'est intéressant d'avoir l'empereur et l'impératrice en situation de départ. La carte du jugement. Et l'oracle, le pape ou le hiérophante en fonction des jeux. Ok, alors sur l'oracle, time to play, il est temps de jouer. Ne sois pas frustré et trouver le chemin. C'est intéressant parce que ce sont des cartes qui reviennent souvent. Donc il y a quand même peut-être un message global aussi pour différents signes. La prospérité arrive, la communication est clé, les émotions sont au plus haut. Le 4 de l'émotion, le 2 de la pensée et puiser les ressources en soi. Ok. Alors, mes lions, dans quel domaine de votre vie vous ressentez un manque d'équilibre actuellement? Ici, on vient me dire que c'est dans la maison 4 avec l'empereur. La maison 4, c'est tout ce qui concerne vos racines, vos fondations, le foyer, votre famille, tout ce qui a trait aussi à la gestation, qu'elle soit physique ou créative. C'est aussi en lien avec tout ce qui est le patrimoine également, et également sur le plan familial, plus précisément avec le père. Bon, alors ici, on nous dit qu'il y a peut-être des blocages
hmm, quelque chose qui est figé en fait, avec un empereur comme ça, qui est un 4 qui est stable, mais qui peut être accroché à quelque chose. Il y a une respiration qui ne se fait pas dans un... Alors ça peut être très très profond, ancré et non dit. Si on est le signe du cancer, qui est régi par la lune, hein, dont le maître est la lune, donc on va être sur des éléments qui sont non exprimés, peut-être des choses enfouies, refoulées, qui ne sont pas dites et qui provoquent en fait un décalage, un déséquilibre. Voilà. Ça peut être aussi un rapport au père, à une figure tutélaire, une figure, un père, ça peut être aussi un père spirituel, hein, pas obligatoirement un père biologique. Bref, on est sur quand même quelque chose de profond là, et il y a des remises en question en profondeur pour vous, millions. Donc je vous laisse appliquer au domaine qui vous parle, à la situation qui vous concerne, dans votre cas particulier. Alors, qu'est-ce qui vous freine? Eh bien, voilà, ça redit, hein, la carte de la justice, le signe de la balance, donc une difficulté à trouver son équilibre. Là, j'ai des gens qui sont en difficulté après un changement ou parce qu'une situation est figée depuis trop longtemps, ça les met dans tout simplement un déséquilibre. Il y a une difficulté à trouver sa sérénité. Peut-être on dort mal, peut-être on n'a pas les solutions pour arriver à s'équilibrer. D'accord? J'ai des gens qui manquent de solutions par rapport à un blocage parce qu'il est très ancré, très profond. J'ai des gens aussi qui désirent, qui désirent. C'est comme si l'équilibre, en fait, ça vous agaçait pour certains, vous voyez? La nécessité d'être raisonnable, en fait, la nécessité qu'il y ait un équilibre. J'ai des gens qui veulent vivre à 200 à l'heure, qui veulent tout vivre et qui voudraient tout caser dans une journée. Or, c'est peut-être pas possible parce que ils n'en ont pas les ressources, tout simplement, parce qu'on a besoin de se reposer, parce qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas être efficace partout, on a besoin de temps pour soi. Bref, donc c'est comme si l'équilibre aussi, c'était quelque chose qui vous agace, que finalement, vivre à 200 à l'heure, ça vous plaît aussi. Et donc, du coup, oui, vous aimez cette prise de déséquilibre et en même temps, il y a un retour de bâton. Et c'est quelque chose qui est fort et qui est puissant en vous, qui est présent et qui peut, du coup, vous causer des problèmes de temps à autre. Ok, bon, alors, on va regarder la solution parce que là, finalement, on tourne un peu en rond. La solution, la ressource pour vous, l'atout, c'est les amoureux. Alors, les amoureux, on est sur les énergies du Gémeaux, donc on est sur tout ce qui est mercurien, la pensée, l'intelligence, les idées, la communication aussi. Donc il y a peut-être des choses à penser, à mieux réfléchir, avec un petit peu plus de raisonnement, plutôt que d'être dans le faire et dans la passion ici, mes lions, dans l'envie de l'expression de son enfant intérieur, parce que peut-être, effectivement, je vous le disais, vous avez envie de tout vivre en même temps. Ça, c'est votre envie de votre enfant intérieur. Et en même, ou peut-être j'ai aussi des gens qui pensent qu'ils ne sont pas suffisants et qu'ils ont besoin d'être ultra performants sur différents domaines. Ça peut être en lien aussi avec une figure parentale d'autorité, hein, un père ou une mère autoritaire, qui vous pousse en fait intérieurement, puisqu'on est dans les fondations, donc ce qui vous construit, hein, au fond de vous, quelque chose qui serait ancré en vous, qui vous pousse à être toujours au top, toujours en faire plus, être supérieur aux autres pour être suffisamment bon. J'ai des gens qui vont être dans cette démarche-là. Et donc forcément, ils ne se préservent pas suffisamment et ils ont besoin de retrouver leur équilibre. Donc je suis avec ce genre de personnes aussi, ce genre de situation. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, là, que je suis en train de décrire, hein, pas nécessairement vous. Donc prenez les messages qui résonnent pour vous ou même pour votre entourage. Donc, je le disais, à mon avis, ici en solution, on vous propose d'aller un peu plus réfléchir à ce qui se passe, à regarder les choses avec objectivité et à prendre des décisions, puisqu'ici, la carte des amoureux, c'est aussi une carte de choix. Discerner en fait ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. Regarder les choses en face et faire un petit peu plus preuve de rigueur mentale pour être dans cet équilibre en fait que vous aurez une facilité à trouver à partir du moment où vous trouverez les bonnes raisons en fait d'agir.
J'ai peut-être aussi un travail ici sur le mental, un travail intellectuel à réaliser sur ses racines. Donc peut-être une thérapie pour aller creuser un petit peu, aller chercher le pourquoi du comment et regarder dans quel état vous met cette situation de, de toujours vouloir aller plus loin et donc d'épuisement peut-être pour certains. Voyez. Alors, on va avoir des situations effectivement où on fait beaucoup de choses, où on donne beaucoup. On va aller voir ici dans la relation aussi. On donne beaucoup de soi peut-être. Euh, voilà, si on est sur une relation, une prise de déséquilibre dans le domaine sentimental, on est peut-être en train de donner beaucoup dans la relation et de se mettre en retrait, de faire passer ses propres besoins après les besoins de l'autre. Voyez. Donc ça, d'où ça vient? Il y a peut-être ce travail intellectuel à réaliser pour comprendre que c'est vous d'abord quand même aussi, et pas d'abord l'autre. D'accord? Si vous n'êtes pas en forme, la relation ne pourra pas fonctionner. Et votre équilibre, en fait, votre équilibre intérieur sera, comment dire, sera inexistant, ou problématique en tout cas, en danger. Et donc, vous aurez du mal à aller vers l'extérieur. Si vous n'êtes pas vous-même centré, si vous n'êtes pas en équilibre, ça va être difficile d'avoir des relations harmonieuses avec l'extérieur à vous-même. Voilà. Donc ici, réflexion, idée, choix aussi, hein, prendre des décisions. Et puis j'ai des gens aussi qui vont pouvoir s'appuyer sur leur moitié. Hein, j'ai des gens qui ont des amoureux, des compagnons, des compagnes, des chéris qui sont un soutien. Donc si vous avez cette situation-là, une situation où la relation amoureuse est forte et vous sentez que votre autre peut vous soutenir, ici, il y a peut-être une aide à aller chercher aussi dans la relation à l'autre. Alors on va regarder justement dans la relation à l'autre, aux autres, ça peut être n'importe quel type de relation, hein, professionnelle, interpersonnelle, globalement amicale, voilà, relationnelle ou sentimentale. Donc, où est-ce que vous en êtes? Ici, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est plutôt positif. C'est une énergie très fertile. On a Vénus, donc de l'amour. Mais je ressens aussi un don de soi très fort. Il y a beaucoup de générosité. Et donc, il y a peut-être ici cette notion de déséquilibre. Vous allez avoir envie de beaucoup donner. Vous donnez beaucoup de vos idées. Vous êtes très créatif dans les projets. Presque vous mettez à nu en fait, vous exposez vos idées avec générosité, hein, le lion généreux, euh, plein d'énergie, plein de motivation. Et ça peut poser un problème quand même parce que je vais avoir des gens en face de vous qui sont prêts à aspirer toutes ces idées-là sans qu'il y ait de retour. J'ai des gens qui s'approprient vos bonnes idées sans qu'il y ait un retour juste et bien dosé. Ok? Et donc, ce qui bloque, en fait, c'est la prise de conscience. Le blocage ici, c'est que vous avez du mal à vous transformer dans cette relation dysfonctionnelle. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui restent un petit peu dans des schémas de pensée répétitifs, dans des schémas de comportement répétitifs, et qui n'arrivent pas, puisqu'ici on l'a en blocage, qui n'arrivent pas à prendre conscience de la situation. Bon, alors ce tirage, il a pour but peut-être d'aller chercher pour vous, de vous questionner, est-ce que la relation, elle est bien saine? On peut être étonné des fois, hein, il y a des gens autour de nous qui peuvent nous faire penser que l'on est important dans la relation, mais en fait c'est un mode de fonctionnement qu'ils ont, ils appellent ça du donnant-donnant, et en même temps ils sont toujours dans si tu me donnes, je te donne, par contre si tu ne me donnes pas, je te donne pas, et en plus, ils peuvent être en compétition avec vous sans vous le faire sentir. Voyez, on peut avoir ce genre de personnage autour de vous, mes lions. Donc attention, prudence sur les personnes autour de vous à qui vous confiez, en particulier quand l'amitié et le professionnel sont mêlés. Voilà, parce que là, il peut y avoir ambiguïté sur les intentions amicales de l'autre. Et l'autre peut vous cacher en fait des intentions de compétitivité, en fait, de compétition. Il serait en compétition avec vous, mais il vous fait penser que vous êtes indispensable, alors qu'en fait, finalement, il se sert de vous. Donc, moi, je vous laisse analyser les situations auxquelles vous êtes confrontés pour voir un petit peu si ça vous parle ou pas.
Bon, alors, la prise la solution, l'atout dans la situation, c'est ici de faire preuve de sagesse, de vous appuyer sur peut-être quelqu'un qui sait, un taureau, une personne qui va être de bons conseils, qui va vous apporter des éléments de sagesse, vraiment en fait, et avec beaucoup de prudence. On vous demande ici de faire preuve de prudence et d'être persévérant, voyez, de ne pas partir bille en tête, de ne pas partir, on est sur des énergies assez apaisées. Le taureau, signe de terre fixe, on y va avec prudence, d'accord? On prend conseil peut-être, ou on regarde avec objectivité ce qui se trame autour de soi. Voilà ce que je reçois ici par rapport à cette carte du Hiérophante. Et puis avec l'idée aussi de vous connecter à votre... moi j'entends aussi vous connecter à votre corps. Comment ça fait dans votre corps? Parce que ici on est sur le plan physique avec l'énergie du taureau. On est sur le plan physique. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans la relation? Est-ce que quand vous voyez cette personne ou par rapport à la situation, vous avez mal au ventre, vous avez un blocage, mal à la tête, un doute? Ça ne va pas forcément se manifester dans le spirituel, dans l'esprit. C'est pas obligé. Ça peut aussi, hein, là on a quand même une carte en lien avec le spirituel. Mais pour les énergies de Vénus et du taureau, là je ressens quelque chose qui se manifesterait avec des démangeaisons. Quelque chose, l'oreille qui vous gratte, quelque chose, un signe qui va vous dire il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, je suis face quand même à des gens qui vont être assez filous, là, finalement. Hein. Assez filous. Et il va falloir s'écouter dans son corps pour voir si la relation est juste ou pas. Voilà. Ok, alors, on va regarder l'oracle maintenant. Pensez à jouer. Ne soyez pas frustrés du fait que la relation puisse s'arrêter. D'accord? Il y a des choses à lâcher pour se retrouver en paix. Cette relation-là, si elle est dysfonctionnelle, eh bien on la laisse partir. Vous avez besoin d'aller vers cette prise de conscience pour trouver votre propre chemin. Vous êtes le pilote de votre vie, vous êtes le pilote et le navigateur. Ce ne sont pas les autres qui vous téléguident. C'est vous qui allez choisir votre destinée en fait. Vous faites vos propres choix. Les autres autour de vous peuvent vous conseiller. Ils peuvent vous apporter leur vision des choses, mais c'est vous qui avez le dernier mot. Et ça vaut pour cette guidance aussi. Hein. Moi, je vous transmets des messages que je reçois. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Prenez du temps, je vous le disais, pour vous amuser, pour laisser parler votre enfant intérieur aussi. Hein. Moi, je pense ici que c'est une carte qui s'adresse en particulier à vous, mes lions, avec les énergies très colorées. Là, on sent le soleil, la chaleur qui arrive. Prenez le temps de danser et de jouer. Ne prenez pas la vie trop au sérieux en ce moment, on me dit. Alors, justement, par rapport à cette situation dont je parlais au début, sur le trop de travail, l'excès de travail qui déséquilibre, l'excès d'activité, peut-être vous pouvez, si c'est possible, hein, enlever des activités que vous êtes en train de faire pour aller vers plus de jeux. Des choses qui seraient trop sérieuses pour aller vers plus de détente. Et quitte à sélectionner en fait quelque chose pour se rééquilibrer, là, l'oracle nous dit que ça passe plus par j'enlève des activités sérieuses pour aller vers des activités plus ludiques. En tout cas, en ce moment. C'est comme si vous aviez besoin ici d'une bulle de respiration pour repartir avec plus d'énergie. Bon, ici, on nous redonne des énergies du taureau avec la promesse de prospérité. Donc, les choses, elles vont s'améliorer sans nul doute. Hein. Vous saurez mettre en œuvre en fait les rééquilibrages nécessaires pour vous sentir droit dans vos baskets, bien dans votre peau. Il va être important de communiquer. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, on avait le Gémeaux, vous voyez, nouvelle lune en Gémeaux. Donc ici, je vous disais qu'il y avait besoin de penser les choses. Il y a peut-être des choses à dire aussi. Votre capacité à nommer les choses, à verbaliser, alors ça peut être avec un thérapeute ou en écriture, posez-le quelque part, dites-le, parlez-vous dans le miroir. Est-ce que ce que je fais là comme ça, c'est bon? Est-ce que dans ce domaine de ma vie, je me sens à ma juste place? Est-ce que je suis en équilibre par rapport à mes énergies? Ça peut être à parler donc avec vous-même, avec quelqu'un d'autre pour
arranger la situation ou pour améliorer la situation. Ici, par contre, attention avec les personnages dont je vous parlais. Si on est sur des gens manipulateurs qui ont tendance à aspirer votre générosité, je ne suis pas sûre que la communication ici puisse aider. Parce qu'il y a besoin de prendre une prise de conscience qui va être plutôt, moi je pense, à l'intérieur de vous-même. Mais dénoncer la personne vis-à-vis des autres, je ne suis pas sûre que ce soit utile. Et parler à l'autre, je pense que là, moi, je reçois des énergies de personnes qui sont complètement dans le déni de la toxicité qu'elles peuvent avoir. Donc là, la communication, c'est davantage peut-être vous, comment dire, écarter cette personne un petit peu du champ de vision, on va dire, ne pas tenir compte de cette personne et faire votre propre chemin, tracer votre propre chemin en communiquant. Vous savez, sur les situations où vous avez des gens qui vous dénigrent, le dénigrement, en étant proactif, en communiquant, en montrant que, d'accord, en vous montrant, en anticipant en fait sur les éléments, comment dire, vous faites votre chemin, vous vous présentez. Sur le plan professionnel, par exemple, n'attendez pas de vous justifier par rapport à quelqu'un après que quelqu'un ait parlé de vous, par exemple, mais plutôt anticiper pour régler un problème, présenter un projet, voyez. Et il y a besoin de communiquer, de ne surtout pas se mettre en retrait si vous sentez que quelqu'un vous vole vos idées. Voyez ce que... Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Quelqu'un qui va vous voler vos idées, se les approprier, il faut que vous ayez montré votre projet avant. Voyez, il y a quelque chose à jouer ici. Alors par contre, là je sens comment en fait j'ai mal à l'arrière de la tête. Ça, c'est quand même une situation assez pénible. Et je ne suis pas certaine que ce soit des situations dans lesquelles vous ayez envie de rester. Donc il va falloir voir aussi comment on avance derrière. Mais là tout de suite, en tout cas, voilà ce que j'ai à vous communiquer. Les émotions vont être fortes. Peut-être qu'à force, il va y avoir des prises de conscience aussi, hein. Des choses qui vont se débloquer hein, quand même, parce que pour le moment on est bloqué, mais ça peut très vite avancer à partir du moment où vous aurez enclenché l'énergie. 4 de l'émotion, donc on a un 4 de coupe ici. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Magnifique. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, restez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà, donc là on a vraiment une perspective sur l'après. Moi je pense qu'il y a effectivement des gens qui peuvent venir vous aider. Je vous ai dit un taureau, quelqu'un qui sait, qui est pratique. Ça peut être une autre énergie qui va venir vous aider, hein. Ou bien simplement l'univers, ou bien vous-même aussi, il y a une prise de conscience et vous allez avancer. Je n'en doute pas. On a après un 2 de la pensée, donc un 2 d'épée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Donc effectivement, actuellement, vous vous sentez peut-être figé, bloqué. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et ici, on a puisé les ressources en soi. On a l'arcane majeur de la grande prêtresse. Vous êtes une personne intuitive. Ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Ok. Donc ici, je vous disais, on a des manifestations corporelles, mais dans certains cas, on va avoir aussi des intuitions qu'il va falloir aller écouter. Ici, on vous dit aussi de ne pas tergiverser. Le 2 de la pensée, ici, vient un petit peu contredire la carte des amoureux, mais la carte des amoureux aussi, elle peut nous parler de se poser des questions. Et bon, là, on a tout. Donc en fait, c'est arrête de te poser des questions. Fais. Fais, mais en même temps avec cette sagesse qui ressort quand même du tirage, hein, on l'a ici en carte conseil aussi, la sagesse, la connaissance, avec quand même une certaine réflexion, une certaine prudence. Et ici, on avait des énergies mercuriennes. Donc, on réfléchit, on ne part pas avec des énergies billes en tête. Comment c'est écrit là
C'était où? On vous demandait de ne pas prendre de ne pas agir de manière impulsive. Voilà, ici. Donc pas d'impulsivité, même si les émotions sont... Il va peut-être y avoir, hein, en communiquant avec l'extérieur, vous risquez d'avoir des émotions fortes. On prend le temps de respirer. Ici, c'est l'atout. On prend le temps, on se connecte à son énergie intérieure, sa foi, d'accord, des énergies apaisées du pape pour choisir en fait la bonne modalité d'action. Bon, bah voilà, mes lions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche. Je vous invite à aller voir également les messages qui vont concerner votre signe solaire, peut-être si vous n'êtes pas natif du lion, votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. J'ai terminé mon petit blabla. Je vous embrasse très fort. Merci encore pour les abonnements, pour les likes. Merci pour vos demandes de guidance. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.